Question, réponse tant attendue, j'imagine, sur un épisode qui a été, comment dire, c'était comme une série télé du quotidien. Koulium, il y avait Kimal Moulsalsel. Tous les jours, il y avait un épisode à voir, sur une seule déclaration. Par rapport à ta question, Kamel, tu m'avais posé là-bas au Qatar, où tu m'avais dit Awar, c'est la seule fois où je parlais de ce genre-là. Comme je parle de tout, on m'a posé la question sur un bon joueur algérien qui évolue à Lyon, jusqu'à ce moment-là, un titulaire indiscutable, il l'est moins en ce moment, qui est jeune et qui a la possibilité de nous rejoindre. Et j'ai dit évidemment qu'on est intéressé. Je suis dans la ligne même de ce que j'avais dit lors de ma première conférence de presse. N'importe quel Algérien bon, qui est capable de rendre service à l'équipe nationale, on est intéressé, on le sélectionne quand on peut le sélectionner. Pour sa situation à lui, elle est un petit peu particulière, c'est qu'il joue déjà dans une équipe de France, olympique. Et je veux faire une petite différence avec ce qu'on a pu avoir dans le passé. On a eu beaucoup de joueurs qui sont passés par des équipes de France. On va pas tous les citer, mais il y en a eu plein. Megni, les Antar, tout le monde, beaucoup de joueurs qui sont passés par des équipes de France. Mais au moment où on les a récupérés, ils n'étaient plus en équipe de France. Il n'y a plus un joueur qui est en équipe de France qui a eu la lourde, on va dire, décision de choisir, alors même qu'ils jouent en équipe de France. Il n'y en a pas comme ça. Ils ont tous terminé leur sélection. Et dès qu'ils ont terminé, et qu'ils étaient entre maintenant, ils étaient plus olympiques, ou ils étaient plus, je sais pas, moins de 20 ans ou quoi, on les a appelés, ils sont venus. Donc la réflexion était moindre et c'était moins difficile. Là, il se trouve que pour Roussem, il est dans. La question c'était est-ce que j'ai été le voir là-bas, mais j'ai obligé de développer un peu plus. Je vais en arriver à là évidemment. Donc Roussem est dans un club comme Lyon, où on a eu un cas déjà avec Nabil Fekir, avec un club, avec un président omniprésent et qui a de l'impact dans les décisions, sur ce genre de décisions. On peut comprendre que ça peut mettre un peu de pression à un joueur qui joue déjà en équipe de France. Donc moi, j'ai répondu une seule fois, et ce qui me surprend, c'est que tous les jours, il y a un papier, sur lui. Tous les jours, il y a des étapes sur lui. Et là, je suis obligé, par les temps qui courent, quand on voit qu'on ne supporte plus, je pense que plus personne ne supporte le mensonge, plus personne ne supporte la désinformation ou l'information mensongère. On appelle un chat un chat. Il est important maintenant d'en terminer avec ça. Donc moi, j'ai répondu à ta question une fois. Elle a été diffusée, l'émission a été diffusée. Je n'ai plus jamais parlé de Oussem avec qui que ce soit. Aujourd'hui, il y a un phénomène qui est cette multiplication des chaînes privées. À la limite, moi, j'ai rien contre. Mais ça me fait penser un petit peu à une rue où il y aurait plusieurs, par exemple, nous on aime beaucoup le pain, beaucoup de boulangeries. Okay, et dans la même rue, il y a je sais pas, une dizaine de boulangeries, et chaque boulanger veut vendre son pain. Donc il a besoin de faire quelque chose de différent de la boulangerie du voisin. Donc soit il baisse les prix, soit je sais pas, soit la qualité du pain, j'en sais rien. Bref, il s'essaie de trouver une solution pour pouvoir vendre son pain. Eh ben, ces chaînes privées, le problème c'est quoi? C'est que tous les jours, il faut qu'ils inventent du mensonge, inventer des situations pour faire du buzz et pour faire la différence entre eux et la chaîne du voisin et tout. Ce qui est pour moi, c'est ça où j'appelle c'est la malhonnêteté intellectuelle, c'est mentir. Ces émissions sont faites pour qui, finalement? Si on se pose la question, elles sont faites pour le peuple. C'est le peuple qui regarde, ok? C'est en tous les cas les passionnés du football. C'est pas tout le peuple, je dirais, mais tous ces passionnés du football, ils sont nombreux. Donc quand on leur dit ça, c'est ça l'audience qu'ils ont en face d'eux. Quand ils s'expriment à tous ces gens-là qui écoutent et qui veulent savoir un peu ce qui se passe avec leur football. Le football appartient au peuple. Donc je pense qu'on leur doit de leur donner les vraies informations. Déjà, on leur dit pas tous les jours le cas Awar. Il n'y a pas de cas Awar. Il y a une fois un sélectionneur qui a dit qui est intéressé par ce genre-là, comme tous les bons joueurs algériens.
comme tous les bons joueurs. D'ailleurs, j'ai dit que j'étais intéressé par tel autre joueur. Tant qu'il est algérien, qu'il est bon, c'est tout. Alors maintenant, par rapport à ça, j'ai entendu un journaliste, on m'a appelé, on m'a dit regarde ce qu'il est en train de dire, parce que même ces personnes qui me l'ont dit, ils étaient surpris, que je serais allé voir le Oussem avec le président de la fédération, et qu'on a été le voir et qui nous a dit écoutez, vous êtes bien gentil, mais moi je vais aller faire mon championnat d'Europe d'abord. Après, je vais réfléchir et peut-être je réfléchirai à venir en équipe nationale. Donc ça fait beaucoup d'attentes. Hein. Ça fait une liste d'attente énorme. Hein. Il nous a mis, en gros, il nous aurait mis sur liste d'attente, nous, mais pas moi, Djamel Belmadi, en tant que chasse, en tant que sélectionneur, donc représentant de mon pays. Donc ce serait mon pays qui l'aurait mis en liste d'attente. Donc pour ceux qui me connaissent un petit peu, est-ce que ça c'est tout simplement imaginable une seconde que d'aller voir un joueur et qui me raconte ce qu'il me raconte. Donc ça c'est et quand on dit, quand ce consultant là, ou je ne sais pas comment l'appeler maintenant, parce que c'est quand même toujours les mêmes qui reviennent et qui dit Rasmiya 3 fois, Rasmiya au peuple, il ne me dit pas à moi, il ne le dit pas à ses collègues, il est en train de le dire au peuple, Rasmiya 3 fois. Le président est parti avec l'entraîneur, rencontre Aouar et blablabla, bla, 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 et que c'est 100% mensonge, ça n'a jamais existé, absolument jamais existé, ni sur le fond, ni sur la forme, ni rien du tout. Qu'est-ce que vous voulez dire après ça? Que penser de ces émissions-là? Que penser mentir comme ça directement? Je dis par le temps qui court. Ils peuvent quand même nous laisser le football un petit peu avec un minimum de propreté et respecter un petit peu le téléspectateur ou le chab. Parce que ça, c'est mensonge à 100%. Je vais aller un petit peu plus loin. La personne qui dit Rasmiya 3 fois et qui dit truc, lui-même il sait qu'il ment, puisque ça n'a jamais existé. Donc il sait qu'il ment pour dire Rasmiya 3 fois. Quand il dit ça, vous médias, vous savez qu'avant cette émission-là, il y a déjà une petite réunion d'avant émission. Donc, voilà de quoi on va parler, voilà des sujets qu'on va traiter, et voilà ce qu'on va dire. Ça, c'est pour ceux qui ne savent pas, voilà comment ça se passe. Donc, on sort un énorme mensonge, et de là, on attend une réaction des gens qui sont sur le plateau. Alors il y a celui-là, quand on lui dit ça, qui a envie de tomber à la renverse, qui est stupéfait, comment c'est possible, et comment, pourquoi, on envoie un mensonge, il y a une réaction pour qu'il y a toute une. Donc c'est là que je dis qu'il y a une malhonnêteté, c'est qu'on essaye d'orienter le chat, parce que regardez, si je dis à n'importe quelle personne qui est ici dans cette salle, avec des Algériens ici, 100% d'Algériens normalement, par mon staff, mais 100% d'Algériens ici, et qu'on vous donne cette situation. Un joueur, on l'a contacté et nous a mis en liste d'attente. Nous, Algériens, nous a mis en liste d'attente. Quelle va être votre réaction là? Zafouga. Alors imaginez-vous Chab qui regarde cette émission. Donc ça, si c'est pas recherché, si c'est pas cette réaction qu'on recherche, c'est quoi? Puisque c'est un mensonge à 100%. Donc regardez la démarche qu'il y a derrière, si elle n'est pas malhonnête, et en voulant mettre comme ça les gens sous pression. C'est tout juste si nous n'avez pas dit que, je ne sais pas comment, l'entraîneur, c'est-à-dire on n'a pas d'amour propre pour notre pays, voilà. Donc après on me parle, moi je vais aller encore plus loin dans votre truc. On me dit Maxime Lopez, parce que c'est la même personne qui parle de Maxime Lopez. Demandez à mon staff si un jour je leur ai parlé de Maxime Lopez. Avec tout le respect que j'ai pour ce joueur-là, il joue à l'OM, il est jeune, c'est pas facile, j'y ai joué, c'est tout à son crédit, il n'y a pas de problème. Lui-même est parti dire sur la presse française, regardez jusqu'où il est parti dire sur la presse française, non, Djamel m'a jamais contacté, ni moi ni mon entourage, le sectionnaire manager ne m'a jamais contacté, mais par contre s'il me contacte, comme eux ils sont en train de dire, la même personne, il a contacté Zid, Rasmiya, il a contacté l'entourage de Maxime Lopez. Mais où c'est le sélectionneur, mais chien, le sélectionneur. C'est peut-être lui, ce rêve en sélectionneur, et c'est peut-être lui qui a contacté l'entourage. C'est pas moi. C'est peut-être lui qui a été voir Aouar avec je sais qui, c'était pas moi en tous les cas. Donc, quand il dit qu'on a contacté Maxime Lopez, j'en ai même jamais parlé.